Bonjour et bienvenue sur Nature en vedette. Je suis Sylvie Massa, celle qui te partage des astuces, des conseils et surtout des tutos sur comment prendre soin de toi, de ta santé. Donc, si tu es quelqu'un qui est amoureux de tout ce qui est naturel, tu es à la bonne place. Donc, il y a quelques temps, j'ai fait deux vidéos qui partageaient un peu où je nommais quelques huiles végétales qui ont fait leur preuve en ce qui concerne la pousse des cheveux, quelques huiles végétales très efficaces au niveau de la pousse des cheveux. Donc, et puis, j'ai eu quelques questions qui revenaient, à savoir, est-ce qu'il était possible d'utiliser toutes ces huiles ensemble ou il fallait absolument les utiliser individuellement? Pour répondre à ces abonnés-là, j'ai décidé de faire une vidéo, celle-ci, pour te montrer comment je fais ma composition pour mon bain capillaire. Alors, pour aujourd'hui, on va utiliser l'huile d'avocat. Nous aurons besoin de l'huile pure, 100%, l'huile d'avocat extra pure à 100%. Nous aurons besoin de l'huile de ricin. L'huile de ricin aussi, qui est une huile, ici c'est 100% huile de ricin, castor oil pour ceux qui sont anglophones. Nous aurons notre huile, euh, nous aurons notre huile d'aloe vera. Ça c'est l'huile que j'ai extraite. Si tu es habitué à ma chaîne, tu vas voir, j'ai une vidéo où je montre comment extraire l'huile d'aloe vera. Et puis, je vais aussi utiliser l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une huile, ça va être une huile d'olive vierge. Ok. J'aurai besoin par la suite d'un petit bocal. Un petit bocal, c'est facile à trouver. Pour ceux qui sont au Canada, Dollarama, tu en as un facilement. J'aurai besoin de ma cuillère à soupe. Ok. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, je vais commencer par mon huile d'aloe vera. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'aloe vera. Ensuite, je vais mettre mon huile de ricin 100% raffinée, 100% pure. Donc, je vais ajouter mon huile de ricin. Je vais aussi mettre une cuillère à soupe d'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est une huile que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une huile super efficace pour la pousse des cheveux et pour la réparation des cheveux abîmés. Donc ici, ensuite, ma troisième huile, c'est mon huile d'avocat. Mon huile d'avocat. Je vais ajouter mon huile d'avocat. Une cuillère à soupe d'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est une huile qui est merveilleuse. Ça donne une belle brillance aux cheveux et ça renforce la fibre capillaire. Puis, je vais clôturer mon mélange avec mon huile 100% pure, mon huile d'olive. Oups, mon couvercle est tombé. Donc, je vais ajouter aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive. D'accord? Je suis une gourmande de l'huile de ricin. C'est une huile que j'aime beaucoup. Donc, je vais, pardonnez-moi, je vais ajouter une autre cuillère à soupe d'huile de ricin. Puis, comme tu peux le constater, mon huile est très, c'est liquide. Mes huiles, oupsie, mon huile est liquide. Donc, je vais juste mélanger mon huile. Je mélange bien. Je vais remuer pour bien mélanger pour que les différentes huiles se mélangent. D'accord? Puis, après avoir bien mélangé, ça me donne ça. Donc, je vais le mettre dans mon contenant. Mon contenant que voici. J'ai choisi ce contenant. Si tu as un contenant avec une pipette, ça va rendre l'utilisation plus facile. Mais moi, je n'en ai pas, donc je vais utiliser celui-ci. OK. Donc, dans mon contenant, je vais aller
Je me mets comme ça pour que tu vois. Je vais aller transvaser mon huile, mon mélange que j'ai fait. D'accord? Et voilà. Ça donne ça. Mon mélange, il est prêt. Donc, dans cette bouteille, tu as l'huile d'olive, l'huile d'aloe vera, l'huile d'avocat, l'huile de ricin. 4 huiles que j'ai mélangées. Et c'est ça que je vais utiliser cette semaine pour faire mon bain capillaire. Mon huile pour mon mélange, pour mes bains capillaires, ce n'est pas statique, ça varie. Donc, il y a des fois, j'utilise ça. D'autres fois, je vais utiliser plutôt l'huile rouge. Je vais faire une autre composition. Donc, pour cette semaine, étant donné que mes cheveux sont un peu très secs, je n'en ai pas pris soin. Donc, j'ai décidé de faire ces 4 huiles-ci qui sont des huiles super intéressantes pour booster les cheveux et les nourrir. Donc, je vais, après ce mélange, place à l'application. Alors, pour l'application de mon huile, je vais défaire mes 2 tresses protectrices. Mes 2 tresses protectrices, autant pour moi, que j'ai faites cette semaine. Ouh, regarde-moi ça. Je vais défaire mes 2 tresses protectrices que j'ai faites cette semaine. Tu vois, mes cheveux sont un peu secs. Je ne les ai pas hydratés cette semaine. J'étais vraiment occupée. Donc, là, j'ai mes cheveux. Je les défais comme ça. Mais avant d'appliquer mon huile, je vais en profiter pour utiliser mon vaporisateur. Avec mon vaporisateur, aujourd'hui, je vais juste mettre de l'eau. Ok? Je vais juste vaporiser mes cheveux avec de l'eau pour l'humidifier. Puis ensuite, je vais appliquer mon huile, mon mélange. Aloe vera, huile de ricin, huile d'avocat et huile d'olive. Ok? L'idée de vaporiser mes cheveux avant, c'est de pouvoir l'hydrater tout simplement. Et après, lorsque j'applique mon mélange, quand je fais mon bain d'huile, mes cheveux sont... l'huile va aller sceller l'eau que j'ai vaporisée au préalable et ça va permettre à mes cheveux de rester plus frais, plus tonifiés sur une plus longue période. Alors, assez parlé, allons-y. Je vais vaporiser mes cheveux. Prends le temps de vaporiser en allant d'abord, commençant par les racines. Donc, je vais vaporiser mes cheveux comme ça. Et voilà, je vais frotter. Là, ça va couler, hein? Donc, quand tu fais ça, sois prête à avoir une serviette sur toi ou bien peut-être dans le bain parce que ça coule un peu. Donc, je vais ajouter. Tu vaporises et tu frottes pour t'assurer que l'eau aille partout. D'accord? Et quand tu vaporises, assure-toi que l'eau touche ton cuir chevelu parce que ça fait du bien au cuir chevelu. Ça rafraîchit le cuir chevelu et ça lui permet d'être en bonne santé. Et voilà, je vais en mettre. Tu vas remarquer que quand je vaporise, je privilégie les racines. Là, je continue à humidifier mes cheveux, comme tu peux le remarquer, en macérant bien mes racines pour m'assurer que l'eau entre partout. L'idée étant de bien humidifier mes cheveux avant d'appliquer mon huile. D'accord? Après avoir humidifié mes cheveux,
vaporiser mes cheveux avec de l'eau. Si tu ne veux pas utiliser de l'eau et que tes cheveux sont vraiment très abîmés, je te suggère de faire une infusion au clou de girofle. Ça veut dire tu prends une cuillère à soupe de clou de girofle, tu mets dans un bol, tu fais bouillir de l'eau, tu verses dans ton clou de girofle et tu laisses infuser toute une soirée. Avec cette eau-là, tu mets dans ton vaporisateur pour humidifier tes cheveux. Le clou de girofle tonifie les cheveux, ça redonne vie, de la force à la fibre capillaire et aux racines et ça favorise la pousse. Donc moi, je n'ai pas eu le temps de faire l'infusion au clou de girofle, du coup j'ai pris de l'eau et c'est correct aussi. Une autre chose que tu dois faire pour éviter la casse lorsque tu fais ton bain capillaire, c'est surtout de démêler à la main. Surtout nous qui avons les cheveux défrisés, les cheveux, une partie défrisée, une partie naturelle. Il est important, le démêlage à la main est très important. Avant de prendre le peigne qui te permet de démêler tes cheveux, procède toujours au démêlage à la main. Procède toujours au démêlage à la main parce que le démêlage à la main, c'est une bonne façon d'éviter la casse. D'accord? Donc, moi, j'ai assez bien démêlé mes cheveux pendant que j'étais en train de l'humidifier. Ça rend la séparation facile. OK? Et surtout, si tu as les cheveux mouillés, les cheveux défrisés comme moi, il ne faut pas trop mettre de l'eau parce que si tes cheveux sont encore trop mouillés, la partie qui est encore sous l'emprise du défrisage, comme la mienne ici, comme tu peux voir, ça va avoir tendance à faire des nœuds. OK? Donc là, c'est bien démêlé. Maintenant, je vais utiliser mon peigne, mon démêleur. J'aime bien ce peigne. Et puis, je vais commencer à démêler mes cheveux en allant des pointes à la racine. D'accord? En allant des pointes à la racine. Ce peigne est une pure merveille. Ça démêle les cheveux d'une façon extraordinaire. OK? Donc là, je suis restée avec mes deux touffes. Je démêle. Après avoir démêlé, je vais séparer mes cheveux en deux blocs, en deux parties. Voilà. Puis, je vais commencer l'application de mon huile. OK. Je n'ai pas de... Je vais juste mettre mon huile comme ça. Et voilà. Je vais aller dans les racines. Je vais mettre sur les pointes. J'applique mon mélange en massant mes cheveux régulièrement. J'applique sur mes pointes. J'applique sur mes pointes. J'ouvre comme ça. J'applique. J'applique en massant. Je vais venir appliquer faire un massage ici sur les parties sensibles. Je fais un massage ici sur les parties sensibles avec l'huile pour m'assurer que la racine là-bas obtienne bien l'huile. Et répétez le processus sur tous les cheveux. OK? Alors, là, j'ai fini avec mon bain d'huile. Mes cheveux sont un peu... Donc là, j'ai appliqué mon bain d'huile. Tu vas voir, quand je mets de l'eau sur mes cheveux, ça laisse bien paraître la différence entre la partie défrisée
et la partie qui est en train de devenir naturelle. Tu vois comment la partie défrisée a plus de volume, la partie naturelle a plus de volume, puis la partie qui a subi le défrisage est plus fine et très fragile. Donc, après avoir appliqué mon bain d'huile, je vais me faire 4 tresses protectrices cette fois-ci. Donc, pour cela, je procède à la séparation de mes cheveux. Je vais séparer mes cheveux en 4 blocs. C'est un peu dur parce que j'y ai mis de l'eau. Donc, je procède à la séparation de mes cheveux. Et voilà, j'y vais tout doucement pour éviter la casse au maximum. D'accord? Parce que comme je vous disais, nos cheveux défrisés sont très fragiles et se cassent hyper facilement. Donc, lorsqu'on procède au bain d'huile, lorsqu'ils sont mouillés, ils s'attachent très facilement et donc, il faut faire vraiment attention. Donc là, j'ai séparé mes cheveux. Ça, c'est la première touffe. Je vais donc procéder à ma tresse protectrice. Pour cela, j'aurai besoin de mon peigne démêlant ici. Tu vois, quand tu utilises ce peigne, il n'y a presque rien qui sort. C'est tout ce que j'ai eu comme casse. C'est tout là, ce que j'ai comme casse. Ok. Là, je procède encore au brossage, un dernier brossage en faisant attention. J'y vais de façon délicate en allant du haut vers le bas. Bien sûr, j'avais déjà démêlé mes pointes. Tu vois, mes pointes sont vraiment faciles. Donc là, je peux aller du haut vers le bas. La première étape, je l'ai démêlée à la main pour éviter la casse. C'est une bonne astuce si tu veux éviter d'avoir beaucoup de casse. Maintenant, je vais procéder au tressage. Donc, en fait, tresser mes cheveux de cette façon parce que pour moi, c'est plus facile et ça garde mes cheveux vraiment en bon état, ok? Donc là, je suis en train de procéder au tressage. C'est mon fil, c'est le fil à coudre, le fil pour à coudre, oui, fil à coudre noir. Donc j'en ai doublé plusieurs. Et là, tout doucement, j'essaye de faire comme rouler autour du cheveu, rouler, ainsi de suite, continuer à rouler jusqu'à tous mes cheveux, jusqu'à ce que tous mes cheveux soient en dessous, voilà, du fil. Et voilà. Ensuite, je fais un petit nœud tout au bout, un nœud très délicat. Et ça me donne ça. La première tresse est faite. On va faire pareil pour les 3 autres touffes. Donc, voilà.
mes tresses. J'ai fini mon bain d'huile. Je me suis fait 4 longues tresses protectrices. Et puis avec ça, je vais juste rouler le tout. Puis j'aurai mes cheveux safe pour la semaine. Regarde ça. Lorsque tu tiens comme ça, c'est facile de mettre ta perruque. Ça ne t'empêche pas de mettre ta perruque. Juste tu tiens comme ça. Et puis voilà, le tour est joué. Tu peux mettre ta perruque avec ça sans problème. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras aimé de voir comment je procède pour mon bain capillaire étape par étape. Si tu as des suggestions par rapport au thème que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me le faire part en commentaire. Si tu aimes ce que je fais, merci de m'encourager en likant, en partageant et surtout en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos que je poste. Voilà, j'ai fini. J'aime cette méthode. C'est ma maman qui m'a apprise, ma douce maman m'a apprise à me faire des tresses comme ça. Je sais pas comment on appelle ces tresses chez nous en Afrique, mais j'aime bien teigner mes cheveux comme ça. L'avantage de teigner mes cheveux comme ça, c'est que ça garde mes cheveux protégés contre la casse et ça garde mes cheveux étirés. Ça fait que la prochaine fois quand je défais mes cheveux, c'est beaucoup plus facile de coiffer lorsque c'est déjà étiré. Et c'est pratique, je peux te le garantir. C'est tout pour la vidéo. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao.